Bonjour. Vaste sujet que celui de l'alimentation des enfants. Puis surtout, combien d'âges différents on a entre les enfants, les bébés, les enfants de 2-3 ans, les enfants de 5-6 ans, les enfants de 10-12 ans. Les besoins vont effectivement évoluer. Alors, il va m'être difficile de faire une vidéo exhaustive sur l'alimentation des enfants, de passer en revue tout ce qui pourrait être nécessaire de prendre en compte pour l'alimentation des enfants. Je vais surtout essayer de donner des pistes de manière à être dans un cadre non contraignant, mais un cadre qui soit un cadre qui garantisse un développement harmonieux des enfants. On parlera dans d'autres vidéos de la difficulté de l'introduction des modifications de régime pour les enfants et particulièrement pour les grands enfants. On va parler aujourd'hui tout azimut d'alimentation. Alors, quand on parle d'alimentation pour les enfants, pour moi, il y a des produits qui devraient être classés dans la maison comme des poisons majeurs. Ces produits, que je définis régulièrement dans les vidéos, sont des produits qui vont amener des réponses immunitaires très très fortes, des dégradations immunitaires très très fortes et des réactions auto-immunes du corps, alors bien même que finalement on ne les sentira pas sous forme de symptômes. Ce sont tous les produits à base de gluten par exemple, qui sont pour moi des produits à proscrire complètement. De la même manière qu'on éduque nos enfants en ne faisant pas la promotion de l'alcool ou du tabac, eh bien on devrait éduquer nos enfants en ne faisant pas la promotion du produit à base de gluten particulièrement, parce que ce sont des produits qui sont inadaptés à la consommation humaine et qui présentent de graves dangers. Quand on parle d'alimentation des enfants, avant de passer en revue un peu les différents âges de la vie, il y a toujours une question qui se pose immédiatement quand on découvre ces vidéos, les gens qui me disent, voilà, moi je vais élever mes enfants avec un régime cru végétalien. Alors je l'ai déjà dit dans ces vidéos, c'est peut-être les limites de mes connaissances et de mon expérience, mais je n'ai jamais rencontré d'enfants élevés de manière crue et végétale sur du long terme. Ça n'a jamais marché. Strictement cru et végétal, ça n'a jamais marché à ma connaissance. En tout cas, tous les cas que j'ai rencontrés sont des personnes qui ont commencé comme ça, puis qui ont fait volte-face, au besoin en n'en parlant pas, parce qu'actuellement, effectivement, la pression liée à l'option du végétal, du tout végétal, est très très forte, et on n'ose pas en parler, parce que c'est l'opprobre qui est jeté sur ces personnes. Mais force est de constater qu'à notre époque, c'est très difficile, et personnellement, je ne le conseille pas. Je ne peux pas le conseiller parce que je pense que les systèmes endocriniens des enfants actuellement ne sont pas aptes à encaisser ce type de régime. Je pense qu'un régime fortement végétal, très fortement végétal, est fortement indiqué pour les enfants. Un régime essentiellement cru, voire totalement cru, est fortement indiqué pour les enfants. Mais de mon expérience et de ce que je vois autour de moi, il y a toujours eu réintroduction soit d'un petit peu de produits animaux sous forme de viande ou de poisson, soit d'un petit peu de produits laitiers par exemple, sous forme de produits laitiers crus, fermentés de façon longue pour les enfants. Mais je n'ai pas encore vu de personne qui ait mené l'expérience longtemps sans avoir eu des déboires. C'est pour ça que je tenais à le préciser dès le départ, même si je sais que ça ne fera pas consensus, je sais que ça peut être gênant, mais là ça gêne des adultes, ça ne gêne pas des enfants. Les enfants en tant que tels n'ont aucun problème de type végétarisme ou végétalien. Ça leur passe complètement au-dessus parce qu'ils réagissent de manière instinctive. Alors bien sûr, nous avons une conscience qui s'impose aussi à nous, mais il ne s'agirait pas non plus que cette conscience, eh bien, elle prenne le pas aussi sur les besoins physiologiques de l'être humain. Les enfants sont très en lien avec leurs besoins physiologiques. C'est pour ça que moi je dis toujours aux parents, si vous voulez savoir, proposez à vos enfants et vous allez voir, on n'est pas dans l'addiction, surtout si vous leur proposez des produits animaux crus. Donc je voulais mettre en place cette précision parce que pour moi, elle est essentielle. Je ne dis pas qu'il faut des grandes quantités, je pense même qu'il peut falloir des petites quantités. Et peut-être que pour des enfants, il n'y en faut pas du tout, mais pour moi, l'exclure a priori, c'est une grande responsabilité que je ne prendrai pas, à titre personnel. Alors ensuite, quel pourrait être le premier aliment de l'enfant, le bébé? Le premier aliment de l'enfant, c'est le lait maternel. Le lait maternel, l'allaitement court est devenu une norme dans notre société. L'allaitement court est tout sauf une norme à l'échelle de l'espèce humaine. Des allaitements longs de plusieurs années, j'ai vraiment fait évoluer ma position là-dessus. Je pensais que, quelques
9 mois, 1 an d'allaitement, oui, 9 mois, 1 an, l'enfant peut se passer d'allaitement. Simplement, il y a des tas de civilisations dans lesquelles l'allaitement est poursuivi beaucoup plus longtemps. Alors, ça a des avantages, ça a des inconvénients aussi. Il faut que les mamans puissent l'encaisser. Or, ce n'est pas obligatoirement le cas. Il faut pas mal d'énergie pour suivre un allaitement long. Donc, il y a des bémols à ça. Au bout des 9 mois, 1 an, l'enfant peut se passer de lait maternel. Est-ce qu'il doit se passer de lait maternel? J'en suis pas persuadé, loin de là. Il peut y avoir aussi une alimentation mixte. Mais le premier aliment de l'enfant, c'est le lait maternel. Il est irremplaçable. Il n'y a rien qui puisse être comparé au lait maternel. Il est parfaitement adapté à l'enfant. Ça, j'en démords pas. Surtout qu'il remplit bien d'autres fonctions que la pure fonction de nourriture. Le contact au sein, le développement de l'enfant. Je vous renvoie aussi vers les vidéos sur le biological nutriting que j'ai faites avec Suzanne Colson, qui parle aussi de toute l'influence que ça a, l'allaitement, sur le développement psychomoteur de l'enfant. Donc ça, c'est une première des choses. Ensuite, par quoi commencer à diversifier l'alimentation de l'enfant? C'est simple, le lait maternel, vous regardez sa composition. Moitié graisse, moitié sucre. On fait un peu plus de graisse que de sucre. Il va falloir une alimentation pour les enfants qui est très riche en graisse et qui est très riche en sucre. Le sucre pour l'énergie qui va arriver aux cellules, les graisses pour le développement neuronal, la construction de toutes les cellules neuronales, parce que l'enfant est un être encore en construction qui a besoin d'énormément de matière grasse. C'est pour ça que pour moi, des aliments de base à faire tester aux enfants pour démarrer, c'est des aliments mous, faciles à consommer et qui vont apporter à la fois du sucre et des graisses. Vous avez les bananes très mûres sont idéales. Vous avez l'avocat, vous avez le jaune d'œuf par exemple, que j'apprécie beaucoup pour les enfants. Vous avez les abricots, tous les fruits mûrs de l'été, tous les fruits mous et mûrs de l'été, mais de la même manière, je pense qu'il est important de laisser les bébés explorer, c'est-à-dire qu'ils peuvent attraper n'importe quel légume ou quel fruit qui sera à leur disposition, commencer à les sussauter et vous pouvez les laisser faire sans inquiétude. Je me souviens de l'expérience d'un tout petit bébé qui consommait comme ça du poivron. Et la crainte de sa mère était qu'il avale des morceaux de poivron comme ça et puis qu'il s'étouffe avec. En vérité, ça n'était jamais le cas. Il les suçait, il suçotait le jus, il a envie d'expérimenter. L'important aussi, c'est que la mère consomme des produits naturels comme ça et que l'enfant, quand il est sur sa mère, quand il est posé sur sa mère, quand il est porté par sa mère, parce que le portage est très important, quand il est porté par sa mère, il sent les produits que sa mère mange et ça lui donne envie de les consommer. Pour un enfant, c'est très facile. Alors, les premiers aliments pour un bébé, tous à partir du moment où ils sont suffisamment mous pour être mangés. Et c'est le moment merveilleux pour commencer un début de vie avec des aliments qui vont être favorables à la construction de l'enfant, c'est-à-dire des aliments crus, vivants, qui vont apporter un maximum de minéraux et de micronutriments. C'est le moment de faire le plein de vitamines, d'antioxydants. Et donc c'est pour ça qu'une alimentation basée sur les fruits, les légumes, un peu de produits gras animaux, me paraît idéal. Alors quand je dis fruits et légumes, attention, dans les fruits, il y a aussi tous les fruits gras, les olives, les avocats, la noix de coco. La noix de coco est vraiment essentielle pour les enfants, surtout quand on pense que dans le lait maternel, il y a de l'acide caprylique et de l'acide laurique, acide caprylique et acide laurique, que l'on ne retrouve que dans la noix de coco. Ça donne une similitude entre la noix de coco et le lait maternel qui est particulièrement intéressante. Donc le début de vie, c'est ça. Et la continuation, qu'est-ce que c'est? C'est ça aussi. C'est ça aussi, et c'est là où je voulais vraiment en venir, c'est qu'il n'y a rien de spécial pour les enfants. On pense qu'il faut faire des régimes spéciaux pour les enfants. Moi, ce que je pense surtout, c'est qu'il faut leur donner un cadre adapté. Pour moi, le vrai challenge avec les enfants, c'est non pas de penser à leur régime, c'est de laisser la place à leurs besoins spontanés, à leurs besoins instinctifs. Et pour moi, ça, c'est très important. Les enfants sont en lien avec leurs besoins de manière extrêmement ténue. Sauf qu'il faut leur donner un cadre adapté pour cela. C'est-à-dire que si vous leur mettez sur la table énormément de produits qui sont des produits particulièrement addictifs, des produits qui vont être en eux-mêmes générateurs d'un besoin supplémentaire, des produits extrêmement salés, extrêmement sucrés, des produits qui vont contenir des glutéomorphines par exemple, comme les produits à gluten, des produits pour lesquels nous ne sommes pas adaptés. Alors ces enfants, une fois qu'ils les auront goûtés, n'auront plus le choix d'en vouloir ou de ne pas en vouloir. Ils seront littéralement shootés par le sucre raffiné, par les additifs qu'ils vont trouver dans ces produits-là, qui créent des grosses sécrétions de dopamine et d'endorphine, sécrétions artificielles, et qu'ils vont chercher ensuite comme des drogués. Donc, si on met
à disposition ce type de produit, les enfants vont y tomber dessus et seront définitivement accrochés par ces produits-là. Par contre, si on leur met à disposition, et c'est facile durant les premières années parce que l'enfant est dans le cadre familial, si on leur met à disposition des produits naturels, crus, à ce moment-là, il est essentiel de leur laisser leur libre arbitre et de les laisser se diriger. Et par expérience, je laisse les enfants faire toute leur expérience. C'est-à-dire que les mélanges, les principes hygiénistes de mélange des fruits et des légumes, personnellement, je ne les regarde pas concernant les enfants, je les laisse faire leur expérience. Parce que comment voulez-vous qu'il y ait apprentissage si vous dites à quelqu'un, alors il ne faut pas mélanger tel produit et tel produit, mais il va vous croire sur parole combien de temps? Il y a un moment où il faut qu'il fasse l'expérience. Il fait l'expérience et suivant l'état dans lequel il se sent, eh bien à force, il en tirera un apprentissage. L'important c'est est-ce qu'on veut que les enfants soient soumis à l'autorité ou soient soumis à leur libre arbitre? Est-ce qu'on veut qu'il y ait un réel apprentissage ou est-ce qu'on veut simplement qu'il y ait une obéissance à des règles, à des soi-disant règles qui sont édictées par je ne sais pas qui et qui se modifient sans cesse? L'important c'est de revenir à l'autorité propre de l'enfant, qu'il arrive à déterminer ce qui est bon pour lui. Alors c'est un véritable challenge dans ce monde, vous allez me dire mais c'est totalement utopique ce que tu nous présentes, parce que pour les enfants c'est très compliqué de faire fi des polluants alimentaires, de toutes les tentations. Et effectivement, les enfants sont le fruit d'une véritable guerre commerciale, sont les enjeux d'une véritable guerre commerciale que se livrent les fabricants pour littéralement attraper nos enfants. Alors là, il y a un moment, imaginons qu'il y ait un individu dangereux qui se balade dans la rue avec des armes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez isoler et mettre à l'abri vos enfants. Et alors souvent on me dit, oui mais l'alimentation moderne, on ne peut pas l'éviter. Mais attendez, si on considère que c'est un poison massif, un poison majeur, qui est à la même échelle de dangerosité qu'un individu qui se baladerait avec 2 fusils dans la main en pleine rue, qu'est-ce qu'on fait? On préserve nos enfants. Donc oui, il est temps de se réapproprier tous les systèmes éducatifs, tous les systèmes, voilà, de les coloniser avec cette culture de la régénération, des produits alimentaires adaptés, des rythmes de vie adaptés, de préserver nos enfants en créant des groupes dans lesquels ils peuvent relationner avec d'autres enfants en étant dans un cadre privilégié, dans lequel ils ne sont pas soumis à la perversion et à la séduction perverse de toutes ces entreprises qui essayent simplement de les transformer en consommateurs accros, en drogués accros, qui ensuite toute leur vie vont consommer ces produits et leur apporter de l'argent. Il faut bien comprendre qu'il y a un enjeu de taille là, c'est pas une lubie, c'est pas une lubie de parents qui dit ah ouais mais moi mon enfant je veux qu'il soit différent, c'est pas ça, c'est d'éviter que ce soit des junkies. C'est éviter que ce soit des junkies qui cherchent leur baguette de pain en pleine nuit tellement ils n'en peuvent plus parce qu'ils ont besoin de leur dose de gluten. C'est exactement ça l'enjeu. Et on a vu toute l'influence que pouvait avoir le gluten sur le métabolisme et le fonctionnement humain, sur les maladies auto-immunes. Donc là, il y a une question de responsabilité qui est très forte. Et c'est pour ça que dans un cadre familial, ce que je recommande toujours aux parents, c'est de donner des valeurs fortes aux enfants. Il y a des produits, c'est des poisons. Il y a des produits, on n'y touche pas. Par contre, effectivement, donner un cadre un peu plus souple au niveau du cru et du cuit, par exemple, pour les légumes, ça me paraît tout à fait normal et ça permet aussi de vivre dans le monde, mais il y a des valeurs qu'il faut faire passer et je crois qu'on ne peut pas en faire l'économie. On ne peut pas faire la promotion de conduite à risque chez nos enfants, donc on ne peut pas faire la promotion de produits qui sont des poisons pour nos enfants. Et il faudrait bien qu'on réalise à quel point ils sont dangereux pour eux. Alors l'alimentation des enfants, qu'est-ce que c'est? C'est une alimentation basée sur des vraies nourritures. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie nourriture? C'est un aliment qui n'a pas été passé par des tas de process d'industrialisation, de transformation, de mécanisation. Ce sont des produits qu'on peut acheter tels quels au marché, des fruits, des légumes, des produits bruts, neutres, des produits qui vont être préparés à minima, la plupart du temps crus, légèrement cuits avec des cuissons douces, non pas des fritures, non pas des grosses transformations. Et c'est ça l'alimentation saine de l'enfant. C'est pas plus compliqué que ça, on a l'impression que c'est quelque chose, une espèce de challenge qui est inatteignable. C'est pas plus compliqué que ça. Des fruits, des légumes, des noix, un peu de produits animaux, et puis voilà, du miel, on peut faire des tas de pâtisseries avec ça, on peut se débrouiller avec du cacao, avec de la noix de coco, on peut faire des produits délicieux, des petites crèmes en mélangeant avec les fruits. Il ne s'agit pas de se comparer au monde, parce que de toute façon le niveau de séduction du monde, il sera sans cesse en croissance. On fait tout
pour nous séduire et pour nous accrocher. Il ne s'agit pas de rivaliser avec le monde. Il s'agit de faire la promotion d'un autre mode de vie auprès de ses enfants. Alors, je serais bien en peine de vous dire qu'est-ce que doivent manger vos enfants, parce que les seuls à pouvoir le savoir, ce sont eux. Ce sont eux à partir du moment où on les place dans un cadre qui est un cadre adapté. Alors, je vais faire des vidéos pour parler aux adolescents, pour leur expliquer un petit peu les enjeux. Ça me paraît crucial. Par contre, pour les enfants, il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui pouvez agir et leur donner des vraies valeurs. Non pas des valeurs dans la coercition, mais des valeurs dans le fait de forger des valeurs familiales importantes. Des valeurs, vous leur en donnez en permanence. Et il y a des parents qui disent « Ah oui, non mais moi, je veux pas l'isoler, je veux pas le marginaliser, je veux pas le... » D'accord, mais attends, si le marginaliser, c'est lui apprendre que finalement, boire de l'alcool, c'est pas bon pour la santé, ouais, tu le marginalises. Tu vas l'exclure de tas de groupes sociaux dans lesquels l'alcool est la norme. Hein. Mais ce faisant, je ne pense pas que tu fasses quelque chose de mauvais pour ton enfant. Nous sommes éducateurs. Le problème, c'est qu'on a complètement oublié ce que c'était que le rôle d'éducateur. Hein. On démissionne de cette responsabilité auprès d'autres dont les intérêts ne sont pas neutres. Il y a des vrais enjeux, il y a des enjeux même colossaux au niveau financier, au niveau de vos enfants, et il s'agit de se réapproprier cela et de reprendre notre responsabilité d'éducateur. Alors, l'alimentation des enfants, globalement, c'est une alimentation vraie. C'est-à-dire des vrais des aliments concrets, pas des trucs en barquette, pas des trucs en plastique. Et déjà, si vous faites ça, vous avez toutes les chances de ne pas vous tromper. Pas des aliments qui ont été préparés par d'autres, mais des aliments qui auront été préparés par vous, des aliments qui ont été achetés frais. Et à ce moment-là, je pense que vous pouvez surfer. Le reste se fera naturellement. Limitons les céréales, absolument proscrire pour moi les produits laitiers et les gluten. C'est pour moi les deux no-no. Hein. Le sucre raffiné, tout. Et une fois qu'on a fait ça, et donc bien sûr pas les produits transformés, on peut y aller. Je vous recommande les vidéos qu'avait fait Corinne Gouget sur les additifs alimentaires, sur les bonbons, sur les chips. Si vous voulez un peu marquer vos enfants, vous tapez Corinne Gouget sur le net et vous verrez qu'il y a d'excellentes vidéos que Corinne a fait, qui sont très parlantes, qui nous expliquent exactement ce qu'il y a dedans. L'information, elle est là. Donc il s'agit maintenant d'en prendre la mesure et d'en prendre l'urgence, de mesurer qu'il y a urgence à prendre des positionnements. Et je sais que ça ne fait pas très glamour de dire ça. Je pense que vous vous attendiez à ce que je vous donne des petites règles pour mieux fonctionner dans le monde. Mais on ne peut pas. On ne peut pas négocier avec le monde. Ça, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible de négocier avec la consommation d'alcool, bien que ce soit un fait qui soit socialement bien vu dans nombre de milieux. Pour moi, c'est pas possible. C'est nuisible pour l'être humain. On ne peut pas cautionner ce développement-là. Donc, au niveau de l'alimentation, c'est la même chose. Toutes les informations, elles sont dans ces vidéos. Pour les enfants, la seule règle que je donne, c'est plus de produits gras. Attention à assurer assez de produits gras. À partir de cette donnée-là, après, il n'y a plus rien d'autre à savoir. Il y a juste à les laisser agir. Et c'est une formidable expérience que de voir les enfants se diriger eux-mêmes vers les produits pour lesquels ils ont un besoin réel. Avoir des périodes où ils vont manger plus de fruits, avoir un moment où ils vont manger plus de légumes, des moments où ils mangent beaucoup de produits gras, des moments où ils vont demander peut-être beaucoup de produits animaux, puis d'un seul coup plus du tout, et pendant quelques années ils ne vont pas en manger. Enfin, voilà, ces variations-là, c'est magnifique et c'est surtout lié à l'instinct. Ça se passe dans le moment. On a oublié cette notion-là. On pense qu'on doit être déterminé par des autorités extérieures. Ce n'est pas possible de fonctionner comme ça, parce que si on est soumis à une autorité extérieure, on est aussi sa victime. Et donc à ce moment-là, on est dirigé. Et ne nous étonnons pas d'être pris pour des jambons, comme disait une amie. Hein. Pourquoi est-ce qu'on est pris comme ça, on se moque de nous et on nous mène par le bout de nos addictions, simplement parce que nous n'avons pas eu l'éducation qui nous a permis de prendre des positions claires et définitives. C'est pour ça que, pour moi, l'alimentation des enfants, elle est très simple, c'est des aliments vrais, des vrais aliments. Vous allez me dire, oui, mais dans le contexte social, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est compliqué de ne pas boire d'alcool, c'est compliqué de ne pas se droguer. Vos enfants seront exposés à la drogue, ils seront exposés à l'alcool. Il est de notre responsabilité de donner leurs valeurs fortes, de leur faire goûter aussi la joie qu'il y a à avoir cette énergie, ce développement, cette clarté d'esprit, et qu'ils puissent avoir une base de comparaison. Parce que même s'ils vont faire leur expérience dans le monde, ils auront cette base de comparaison à laquelle ils pourront se référer pour savoir comment c'est quand ça fonctionne normalement. Et c'est pour ça que les premières années sont essentielles pour indexer l'enfant.
Mais hormis ça, hormis le fait finalement de les orienter vers une nourriture vraie, de vrais aliments non transformés, bruts, qui vont être uniquement transformés à la maison ou mangés crus la plupart du temps, et bien à part ça, il n'y a rien à savoir. Les jus de légumes sont très bien indiqués pour les enfants, c'est une formidable porte d'entrée. On verra un petit peu comment introduire ça pour des enfants qui sont déjà grands, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Les jus de légumes sont très bien, très bienvenus pour les enfants. Les fruits marchent très bien, c'est spontané, les enfants vont spontanément vers les fruits. Ce qui est important, c'est d'avoir à leur disposition en permanence des petits pots avec des oléagineux, des légumes, des panières avec des légumes, des panières avec des fruits qui puissent se servir. Laissez-leur cette responsabilité. Vous allez voir à quel point c'est confortable. C'est confortable de les laisser faire. C'est confortable de ne plus avoir à préparer le repas et à batailler. Mais c'est normal. C'est normal. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'étais soumis à l'autorité d'une personne qui décidait pour toute la famille, parce que c'était la structure sociale qui voulait ça et qu'on pensait qu'il fallait faire comme ça, qui décidait pour toute la famille ce que les autres allaient manger. Mais moi, j'avais pas envie de ça. Je n'aimais pas ça. Et quand je disais que je n'aimais pas ça, on me dit si, il faut que tu manges. Mais de quel droit? De quel droit? J'ai parfaitement le droit de manger ce que je veux manger. En tant qu'adulte, imaginez, vous arrivez chez quelqu'un et puis on te dit il faut que tu manges ça. Puis quelqu'un avec qui vous vivez tout le temps, votre épouse ou votre mari, qui vous sert en permanence quelque chose que vous n'aimez pas. Il y a un moment tu vas dire, non mais attends, ça j'en veux pas. En tant qu'enfant, on est soumis à cette autorité et on ne peut rien dire. Et si on dit quelque chose, on est puni. Vous imaginez le délire dans lequel on vit? Les enfants ont des besoins, ont des goûts, et les goûts expriment les besoins. Donc il s'agit de pouvoir les respecter, et pour cela, la meilleure façon, c'est de les laisser responsables de leur alimentation, de les guider, de les accompagner, à chacun de voir un petit peu la marge de manœuvre qu'il peut donner, mais de les laisser responsables de leur alimentation. Alors, j'imagine que après cette vidéo, ça laisse une espèce d'énorme champ ouvert, on se demande comment on va faire. Je vais vous faire quelques petites recettes, on va s'amuser à faire quelques petites recettes. On va en parler aussi dans les questions-réponses pour les enfants. Mais pour moi, la notion de base, c'était ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, parce qu'on s'inquiète en permanence de savoir s'il y a assez de ceci, assez de cela. Le problème, c'est que ces inquiétudes, elles naissent d'une postulat de base qui est mauvais, c'est-à-dire le fait que l'on nourrit nos enfants avec des aliments qui sont complètement dénaturés, vides de micronutriments, qui ont été fortement industrialisés, qui ont été transformés au point de contenir des produits toxiques, des neurotoxines, des toxines pour le système digestif, qui sont pro-inflammatoires. Et donc, à partir de cette base qui est une base malsaine, effectivement, eh bien, on a énormément d'inquiétudes qui naissent. Mais par contre, si on part d'une base d'alimentation réelle, vivante, d'aliments vrais, de real food, de vraie nourriture, mais à ce moment-là, la peur des carences, elle peut partir. À ce moment-là, la peur de mal faire, elle peut partir. Parce que dès le départ, on place les enfants avec une alimentation qui a le maximum de nutriments et donc de nutrition que l'on puisse imaginer. De micronutriments, pas de macronutriments. Les macronutriments, c'est jamais un problème. Les lipides, glucides, protéines, c'est jamais un problème. Le problème, c'est les micronutriments, les vitamines, les minéraux. À partir du moment où on place les enfants dans ce cadre-là, il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Alors c'est un petit effort au départ, mais après, quelle tranquillité. C'est eux qui se gèrent, il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Ils sont plus malades, beaucoup moins malades, beaucoup moins de phénomènes d'élimination. Ils sont plus disponibles au niveau intellectuel. Leur comportement s'est apaisé. Globalement, leur mode de vie gagne à toute cette modification alimentaire. Et c'est toute la vie de la famille qui s'en trouve améliorée. Alors, il y a un moment où il faut vraiment prendre ses responsabilités. On verra pour le chemin pour ceux qui sont déjà grands. Mais pour les bébés, il n'y a pas de temps à perdre. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre et vous leur donner des valeurs pour toute la vie. Bonne régénération.